Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Pendant 17 ans, nos collègues de l'opposition n'ont eu de cesse de nous promettre de changer significativement les conditions de transport des Franciliens et d'une certaine manière, on peut dire qu'ils ont réussi. Certes, ils ont modifié les conditions de déplacement de nos concitoyens, mais pas de la manière que nous espérions, naïvement peut-être. Dans les faits, nous avons hérité d'une situation calamiteuse qui mettra du temps à se résorber. Je vous en propose un rapide inventaire pour remettre les choses en perspective. Le matériel roulant a 29 ans de moyenne d'âge. Environ 15% des caténaires ont plus de 80 ans et même 5% d'entre eux plus de 100 ans. Aucune ligne RER ne respecte l'objectif de régularité. Et pour les lignes Transilien, ce sont toujours 7 lignes sur 8 qui ne remplissent pas les objectifs d'un service normal. L'insécurité est croissante, le réseau est saturé tant en petite couronne qu'en grande couronne, et d'ailleurs, le résultat en est que seuls 29% des habitants de grande couronne utilisent les transports en commun. Comme le plan bus existant, le plan vélo n'est plus adapté, sans parler de la route qui a fait l'objet d'une stigmatisation permanente, avec pour conséquence directe 26% d'embouteillages supplémentaires en 4 ans. Un comble lorsque l'on sait que les infrastructures routières sont le support de 3/4 des déplacements et accueillent la plupart des formes de mobilité. Bref, grâce à vous, chère opposition de gauche, se déplacer est devenu pour des millions de Franciliens un véritable calvaire. Les ruptures de caténaires successives en décembre dernier témoignent d'un réseau totalement obsolète qui doit être régénéré urgemment. Voilà le résultat de la politique du service minimum et de manque d'investissement chronique porté par le précédent exécutif. Aussi, compte tenu de l'urgence à agir, vous ne pouvez que nous remercier d'avoir pris le dossier des transports à bras-le-corps pour en faire l'absolue priorité de notre mandat. Trop longtemps, les transports ont été traités comme une option et non comme une priorité. L'heure est donc venue de tourner définitivement cette page. Mais faire d'une cause une priorité ne suffit pas à régler les problèmes en un claquement de doigts comme par magie. Il faut prendre des engagements, mais surtout les mettre en œuvre. C'est ce que nous sommes employés à faire, sans réserve et avec détermination, depuis notre élection à la tête de la région. Ainsi, après seulement 13 mois d'égalité, ce sont 72% de nos engagements de campagne qui ont été mis en œuvre. Dès notre arrivée, nous avons décidé d'entreprendre une véritable révolution des transports, ambitieuse et pragmatique. Cette politique s'appuie sur 2 grands axes: remettre à niveau le service de transport et le moderniser. Mais pour pouvoir porter ce projet, il faut se donner les moyens de le faire. Ainsi, permettez-moi cette expression triviale, nous mettons le paquet en consacrant au transport un budget qui était aussi important dans son exécution. Fini les budgets d'affichage et les grands coups de com' avec des autorisations de programmes gelées et fictives qui masquaient difficilement l'inefficacité de l'ancienne majorité. En 2016, nous avons mis le transport. En 2017, nous allons l'accélérer. Cette amplification est rendue possible grâce à une hausse sans précédent de l'investissement. En 2017, les investissements consacrés au transport augmentent de 23%, du jamais vu. C'est dire que le transport redevient une priorité en Île-de-France. Nous sommes fiers, Madame la Présidente et Monsieur le Vice-président, de ce grand coup de régénération donné au transport francilien. Cet effort ambitieux nous permet de moderniser dans leur intégralité les transports de l'Europe. Un projet qui inclut toutes les mobilités sans exception. Un projet qui prend finalement en compte tous les Franciliens. Aucun territoire ne sera délaissé dans notre région. En 2017, l'effort d'investissement de la région permettra de concrétiser les projets cruciaux pour nos territoires, en adéquation avec la revoyure du CPER, notamment le prolongement d'Éole à l'ouest, grâce à l'engagement sans précédent de la région de plus d'1 milliard d'euros,
mais aussi de poursuivre l'électrification de la ligne P, inscrite aux 3 derniers contrats de plan et dernière ligne de chemin de fer à ne pas être électrifiée en Île-de-France, de soutenir la réalisation de grandes opérations tramway et métro, le T9 Porte de Choisy-Orlyville, le tram-train Massy-Évry, entre T12 Express, mais aussi le T1 et la TGO dans le cadre de la revoyure, ainsi que le prolongement de la ligne 11 du métro, de donner une nouvelle impulsion à la pratique du vélo grâce à la mise en œuvre d'un nouveau plan vélo adossé aux réels besoins et pratiques de ses usagers. Le plan anti-bouchon est pour changer la route. Entre phases opérationnelles et des affectations importantes seront mobilisées afin de faire sauter les points noirs de congestion routière de manière à réduire durablement les embouteillages et la pollution. Et ce, malgré les positions écolo-dogmatiques de Mme Hidalgo, qui n'a de cesse de stigmatiser perpétuellement les automobilistes, notamment ceux de la Grande Couronne. Nous ne ferons pas, comme vous, une écologie punitive, mais au contraire, une écologie incitative pour permettre à ceux qui n'ont réellement pas d'autre choix que de prendre leur véhicule, de se mouvoir en toute liberté dans notre région. Car je vais vous redire encore une fois, mes chers collègues, ce qui pollue, ce sont les bouchons. Et d'ailleurs, le 3e rapport du comité régional d'évaluation de la fermeture des voies sur berge vous le confirme. Il est temps d'arrêter cette incessante démagogie qui n'a eu pour seul effet que de polluer, aux 2 sens du terme, notre région. L'accélération de la révolution des transports concernera également le fret et la logistique, dont le budget va plus que tripler pour permettre à l'Île-de-France de se doter d'une véritable approche stratégique, intégrant la composante environnementale et les avancées technologiques. Par ailleurs, l'offre de bus ne sera pas en reste, puisque le budget 2017 permettra de financer le développement et l'amélioration des sites propres au bénéfice des TSP. Les actions porteront notamment sur les infrastructures en cohérence avec le Grand Paris des bus et orientées vers le renfort d'offres en grande couronne et la modernisation du matériel roulant. Enfin, l'effort d'investissement régional consenti sera conjugué à un effort important de la dépense d'investissement du STIF. 9,5 milliards d'euros seront engagés d'ici 2028 pour permettre la réparation complète du matériel roulant. Dans ce cadre, ce sont 708 rames qui seront nouvelles ou rénovées d'ici 2021. Votre détermination, Madame la Présidente, ont permis de faire accélérer considérablement cet important dossier. Et les résultats sont là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2016, 200 rames ont déjà été rénovées, soit 30% de l'objectif à atteindre. Par ailleurs, mes chers collègues, nous ne pouvons que nous féliciter du passage de la commande historique pour un montant de 3,75 milliards d'euros pour le RER NG. C'est une excellente nouvelle pour les usagers des transports franciliens et en particulier ceux des RER D et E, mais aussi pour l'économie française, puisque cette commande fera travailler 2000 salariés du consortium Alstom-Bombardier et 8000 autres dans la filière française. Elle permettra également, ce qui n'est pas anecdotique, de sauver le site de Belfort. Madame la Présidente, les Franciliens l'ont exprimé il y a un peu plus d'1 an. Ils veulent de la transparence, ils veulent de la sincérité, mais surtout ils veulent que les choses changent profondément. Ils nous ont élus sur un programme et ils attendent de nous que nous le mettions en œuvre rapidement. Le budget qui nous est présenté aujourd'hui est un budget de vérité, un budget des engagements tenus qui répond pleinement à la préoccupation. Pour ces raisons, mais aussi parce qu'il permet d'amplifier la révolution des transports et de renforcer l'attractivité de notre territoire, le groupe LR est fier d'apporter son plein et entier soutien à ce budget et à votre action, Madame la Présidente.